du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Demandons à l'Esprit Saint, le Maître par excellence, de venir habiter en nos cœurs et de nous aider à mieux comprendre la parole de Dieu et à la mettre en pratique. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Et demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, nous sommes aujourd'hui jeudi le 7 mai 2026 et le Seigneur continue par nous inviter à méditer sur la nécessité de garder sa parole, de demeurer dans son amour. Aujourd'hui, nous continuons de méditer sur les paroles de Jésus, sur la vigne et les samas. Image est utilisée pour expliquer la relation qui unit le disciple, le chrétien que nous sommes, au Maître Jésus-Christ, notre Seigneur. En effet, comme le Père aime le Fils, ainsi le Fils aime ses disciples. Et si nous observons ces paroles, nous demeurons éternellement dans son amour et goûtons pleinement la joie qui vient de lui. Pour que notre joie soit pleine, il faut que nous demeurions dans l'amour du Seigneur, car il s'agit bien de cela. Observer ces paroles ne signifie rien d'autre qu'aimer profondément comme il nous a aimés. Qui aime Jésus observe ses commandements, ou encore, qui observe les commandements de Jésus l'aime véritablement. L'apôtre Jean nous aide à mieux comprendre ceci. Quiconque déclare aimer le Seigneur et n'observe pas ses commandements n'est qu'un menteur. Et pourtant le Seigneur, lui, il nous aime inconditionnellement. Nous avons juste besoin de rester attachés à lui comme les sarments à la vigne. Bien-aimés du Seigneur, la branche n'a aucune sécurité en dehors de l'arbre dont elle reçoit la sève vitale qui lui permet de porter du fruit. Hier encore, le Seigneur nous rappelait qu'en dehors de lui, nous ne pouvons rien faire. Non pas que nous ne sachions rien faire, mais bien au contraire, nous savons faire beaucoup de choses et qui même parfois pourrait-on extrapoler en le disant « étonne Dieu ». Mais nous ne pouvons rien faire qui concerne Dieu sans Dieu. C'est une tendance qui nous guette tous, surtout en ce siècle. Beaucoup de gens se servent de Dieu et de la religion pour faire leur business. Porte-t-il du fruit? Bien sûr qu'il en porte. Peut-être même encore plus abondamment que les fils de la lumière ne peuvent produire aux yeux des hommes. Mais il ne s'agit là que de fruits évanescents qui n'ont aucune substance nécessaire pour la vie éternelle. Les seuls fruits qui puissent nous garantir la vie éternelle sont ceux-là que produit en nous l'Esprit parce que nous demeurons jalousement attachés à Jésus. Demandons au Seigneur de nous répéter sans cesse que sans lui, nous ne pouvons rien faire afin que jamais notre cœur ne se trouble et que notre orgueil ne prenne le dessus. Que sa grâce nous accompagne en ce jour, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.